Ovalip contient de la FSH, une hormone qui est naturellement produite par le cerveau. Ovalip va permettre le développement de plusieurs follicules et donc d'amener plusieurs ovocytes à maturité. Le médecin détermine la quantité de médicaments et la fréquence à laquelle vous devez le prendre. Ovalip se présente sous la forme d'un stylo réutilisable avec des cartouches d'Ovalip. Les doses d'Ovalip sont exprimées en unités internationales. Ovalip est administré par une injection sous-cutanée, c'est-à-dire juste sous la peau, en général le soir, en respectant un même créneau horaire, par exemple entre 18 et 20 heures, ou bien entre 20 heures et 22 heures. Avant de réaliser vos injections, vous devez au préalable choisir un bureau ou une table que vous allez désinfecter à l'aide d'un désinfectant de surface afin que vous puissiez poser votre matériel sur une surface propre. Vous laissez sécher et vous jetez la lingette dont vous venez de vous servir. Avant de manipuler le matériel nécessaire à la réalisation de vos injections, vous devez au préalable effectuer un lavage soigneux de vos mains. Nous allons maintenant procéder à l'injection d'Ovalip. Je vous rappelle que le médicament est personnel, qu'il ne doit pas être cédé à une autre personne, ami ou collègue. Dès lors que le pharmacien vous donne la boîte d'Ovalip, il faut bien vérifier son intégrité, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déchirée ou qu'elle ne soit pas ouverte. Il faut vérifier la date d'expiration du médicament qui se trouve sur le côté de l'emballage. Le médecin vous aura donné une boîte contenant les cartouches et les aiguilles et un stylo d'Ovalip. Pour procéder à l'injection, nous avons également besoin d'une boîte à aiguilles, de compresses sèches et d'alcool ou d'un antiseptique cutané. Nous allons procéder à l'ouverture de la boîte d'Ovalip. La boîte d'Ovalip contient une notice, une cartouche et des aiguilles. Il existe plusieurs dosages d'Ovalip. Il existe le dosage 900 unités, c'est-à-dire qu'une cartouche contient 900 unités de médicaments. La cartouche 450 unités, c'est-à-dire qu'elle contient 450 unités du médicament. Et la cartouche 300 unités, c'est-à-dire qu'elle contient 300 unités du médicament. Le stylo d'Ovalip se présente de la façon suivante. Vous avez le capuchon, cette partie-là qui doit être dévissée et qui sert à mettre la cartouche. La partie, je vous expliquerai tout à l'heure, qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fonction de si on veut faire avancer ou reculer le piston. L'écran d'affichage et de lecture de la dose qu'on va administrer, le bouton poussoir pour effectuer la dose, c'est-à-dire effectuer l'injection, et le bouton si jamais on s'est trompé et qu'on veut revenir en arrière sur la dose qui a été mue au niveau de l'écran d'affichage et de lecture. Nous allons ouvrir l'emballage qui contient la cartouche. Comme toujours, vérifiez bien l'intégrité de l'emballage. Ne touchez pas avec les doigts l'embout de la cartouche. Et nous allons prendre une aiguille. Dans chaque boîte, il y a 10 aiguilles. Vous prenez une petite compresse sèche que vous imbibez d'alcool ou d'antiseptique cutané et vous déposez sur l'embout de la cartouche pour nettoyer l'embout. Là, il va falloir maintenant qu'on fasse sortir le piston. Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, le piston est sorti complètement. On va adapter
la cartouche sur le piston. Je vous montre, il y a une partie où c'est vide et il y a une partie où il y a le piston. Il faut que le piston soit sorti complètement pour les cartouches de 450 unités et pour les cartouches de 300 unités. C'est différent pour la cartouche de 900 unités, je vous montrerai après. Donc vous appuyez. Il y a un moment où ça bloque, vous allez venir fixer et visser l'embout transparent. Vous vissez dans le sens des aiguilles d'une montre. On va maintenant adapter l'aiguille au bout du stylo. Donc vous retirez l'opercule de l'aiguille et vous venez visser votre aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop fort car ensuite il faudra la retirer. Ici, on va venir sélectionner la dose que le médecin vous a prescrite. On va prendre par exemple 300 unités. Voilà noté 300 unités. Si jamais on est allé trop loin, je suis allée à 312,5 et je me rends compte que je me suis trompée. Et bien vous allez revenir en arrière. Et là, est noté 300. Donc pour revenir en arrière, il faut appuyer sur le bouton. Donc on resélectionne 300 puisque nous, le médecin nous a prescrit 300 unités. On va retirer le capuchon externe de l'aiguille, retirer le capuchon interne de l'aiguille et procéder à l'injection. Pour procéder à l'injection, il faudra appuyer sur ce bouton-là pour que la dose soit délivrée. Les injections sous-cutanées peuvent être réalisées dans la partie du ventre. Vous pouvez les réaliser soit sur le côté du nombril, soit de l'autre côté, soit en dessous du nombril, soit au-dessus du nombril. Vous pouvez aussi les effectuer sur la face externe de la cuisse ou bien sur la face externe de l'autre cuisse. À chaque jour, vous devez changer de point d'injection. Essayez de varier vos différents points d'injection afin de ne pas créer de réaction cutanée. Avant de réaliser l'injection sous-cutanée, vous devez procéder à une désinfection de la peau au niveau du point d'injection. Donc vous prenez votre tampon, votre compresse qui a été préalablement imbibée d'alcool et vous désinfectez la peau. Vous laissez sécher quelques secondes et on va ensuite procéder à l'injection. Pour effectuer l'injection d'Ovalip, vous allez au préalable vérifier que la dose affichée au niveau de l'écran de lecture correspond bien à la dose qui vous a été prescrite par votre médecin. Pour effectuer l'injection, vous devez pincer doucement l'abdomen pour effectuer un pli. Le but est d'introduire l'aiguille de manière perpendiculaire à la peau et de rentrer la totalité de l'aiguille dans la peau. Pour effectuer l'injection, vous allez pousser au niveau du bouton qui se situe au milieu du stylo. Pendant l'injection, vous allez compter 10 secondes. Une fois la totalité du médicament délivré, vous pouvez retirer l'aiguille et relâcher doucement le pli de peau. Vous pouvez ensuite reprendre votre compresse et venir la poser au niveau du point d'injection, sans masser. Nous avons maintenant procédé à l'injection. On contrôle que l'injection a bien été faite correctement en vérifiant que l'écran d'affichage se soit remis à 0. Et on voit bien dans notre cartouche que les 300 unités ont été délivrées. Donc il nous reste dans notre cartouche de 450 unités, 150 unités. On va pouvoir retirer l'aiguille. Ne touchez jamais l'embout de l'aiguille avec les doigts pour ne pas vous piquer et vous dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
L'aiguille doit être jetée et éliminée dans le conteneur à aiguille. Vous pouvez refermer votre stylo. Si le médecin vous a prescrit pour les jours suivants une dose de 300 unités et que vous avez une cartouche de 450 unités, vous allez pouvoir jeter cette cartouche. Pour la jeter, il faut redévisser l'embout transparent, retirer la cartouche, rapporter la cartouche au pharmacien car il reste du médicament, donc il va falloir qu'il procède à son élimination. Et le stylo est de nouveau prêt à être utilisé avec une autre cartouche. Maintenant, pour la cartouche, ça c'est pour la cartouche de 300 unités et de 450 unités. Pour la cartouche de 900 unités, il ne faut pas que le piston soit sorti, il faut au contraire qu'il soit complètement rentré. Donc pour la cartouche de 900 unités, il y a un petit embout, là vous ne pouvez pas aller plus loin. Pour la cartouche de 900 unités, vous rentrez totalement le piston, vous insérez la cartouche et ensuite vous venez adapter votre embout transparent. Le stylo chez Ovalip est réutilisable, ne le jetez pas. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'une petite compresse et d'un petit peu d'eau. Vous nettoyez votre stylo, la partie externe du stylo. Vous ne devez pas appliquer d'alcool ou d'autres antiseptiques sur votre stylo. Le stylo ne doit pas être immergé dans l'eau. Concernant la cartouche, vous devez les conserver au réfrigérateur. Et le stylo peut être conservé à température ambiante. N'oubliez pas de bien remettre le capuchon extérieur pour conserver le médicament à l'abri de la lumière.